que vous allez bien. Bon, je voulais juste réagir par rapport à la story de Sarah d'hier. Donc, je vais m'exprimer une seule et unique fois. Parce que là, ce qu'elle est en train de faire, tout simplement, c'est d'essayer de tenter de faire une distraction. Elle essaye de reporter l'attention sur autre chose, mais ça ne marchera pas. Donc hier, j'étais très énervée, évidemment. Ce sont des échanges privés déjà. Donc, vous la détestez à travers un écran. Sachez que moi, Sarah, je la déteste pour de vrai, pour des choses qu'elle m'a faites en réel, d'accord? Donc, forcément, par message, on ne contient pas autant ces mots qu'on ne le voudrait quand c'est quelque chose qui nous prend à cœur. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était une musulmane 2.0? Et je le reconfirme, je signe et je persiste, tu es une musulmane 2.0. Tout simplement parce que tu fais partie de ces gens-là qui vont monétiser la religion, qui vont tout simplement utiliser la communauté, la foi des gens pour les mettre, pour les rapatrier à ta cause. Et c'est d'ailleurs exactement ce que tu es en train de faire quand tu m'accuses de racisme. Musulmane 2.0, bah c'est très simple parce que tout simplement tu fais genre que tu es musulmane alors que tu n'en as strictement rien à faire de la religion et tu le fais uniquement pour pouvoir toucher la communauté musulmane. Donc c'est pour ça que je t'ai traité de musulmane 2.0 et j'ai totalement raison. Et pour illustrer ça, j'ai parlé de la djellaba ras le cul parce qu'en ce moment sur Insta, il y a pas mal de polémiques là-dessus sur les filles qui se mettent en djellaba pour le mois de Ramadan et limite elles sont en djellaba, elles se font des twerks et juste pour les likes et pour les vues. Donc c'est ce que j'appelle une musulmane 2.0, mais vous inquiétez pas, je sais très bien qu'il y a aussi des chrétiens 2.0, des juifs 2.0, enfin bref que c'est la mode d'utiliser la foi et la religion pour tout simplement avoir des gens, râler des gens à sa cause. Et c'est ce qu'elle a fait, tout simplement en sortant des audios hors de leur contexte, ce qui est déjà illégal de sortir des audios, et en plus pour mentir. Sarah, j'espère vraiment de tout mon cœur que tu trouveras la paix intérieure en toi, que tu trouveras vraiment enfin cet amour qui te manque. Mais dommage pour toi ma chérie, je suis pas Jésus et c'est pas mon taf de te pardonner. Donc tu vois, encore à la rigueur, j'aurais pu peut-être attendre des excuses de ta part ou quoi que ce soit, mais avec ce que tu as fait hier, avec la diffamation que tu as fait, m'accusant de racisme, en sortant des audios hors de leur contexte, ma cousine, je vais y aller en moonwalk chez mon avocat pour ce que tu as fait. Donc là, tu m'as donné totalement matière et je t'en remercie. En train d'essayer de nous faire croire qu'elle est au bord de la dépression, elle est en train d'essayer de prendre votre pitié en se victimisant, mais c'est tout bidon.com. Regardez son comportement depuis qu'on a lancé le hashtag. Pas une seule fois tu t'es excusé sincèrement, que ce soit auprès de moi ou auprès des filles qui ont participé au live. Pas une seule fois. Regardez ce qu'elle fait depuis qu'on a lancé le hashtag. La seule chose qu'elle fait, c'est se victimiser et mentir. Et tu penses vraiment que je crois en ta culpabilité? Donc je confirme que tu pètes la forme parce que tu n'es pas du tout en pleine rupture. Ton homme, pas ton ex, ton homme qui reprend le geste du pchit, donc c'est ce qu'a fait Raphaël quand il m'a balancé du produit ménager à la figure. Vous pensez que c'est le comportement d'une personne qui culpabilise, qui se sent mal, qui regrette? Absolument pas. Donc Sarah, je n'ai aucune pitié pour toi parce que tu n'en as aucune pour moi non plus et encore moins après ce que tu as essayé de faire. Ton comportement prouve juste que tu es une harceleuse, que tu continues d'harceler en dehors des détournages, que ça fait partie de toi, que tu ne changeras pas. Voilà, maintenant ce que je voudrais les gars, c'est que je vois qu'il y a un hashtag qui a été lancé, Sarah Fraisou, c'est pas le but. Moi je veux qu'on ressente le débat et le débat c'est le boycott des anges et c'est ça qui doit être en hashtag, c'est pas Sarah Fraisou parce que on est là pour parler de l'harcèlement. Quand bien même que je n'ai pas de pitié pour toi, je ne suis pas comme toi. Et les gens, ma communauté, les gens qui me suivent, et les gars, on n'est pas comme eux. On veut pas être comme eux. On veut pas être des harceleurs, nous aussi. On n'est pas comme ça. Donc oui, comme je l'ai dit, il y a eu des conflits, des vrais conflits. Comme je l'ai dit, moi, elle m'a quasiment poussée au bord de la dépression, et pas que moi d'ailleurs. Donc forcément, il y a des mots qui fusent. Ouais, je l'ai traité de grosse connasse dans les messages. Non, j'aurais pas dû, c'est sûr et certain. Donc le but, c'est pas que le hashtag, ça devienne un truc, un défouloir pour insulter. Le but, c'est qu'on parle de l'harcèlement. Et j'aimerais également qu'on parle de l'harcèlement scolaire. Parce que tous ces influenceurs qui sont là à faire des débats sur l'harcèlement scolaire, c'est vous qui le créez parce que les jeunes prennent exemple sur nous, y compris sur moi. Et c'est pour ça que je comprends qu'il ne faut pas tout simplement qu'on insulte. Ça ne sert à rien. Ce que je veux, c'est que les choses bougent, que les productions réalisent enfin qu'il y a un problème, que Sarah et Raphaël, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, ne doivent plus jamais être dans un tournage. Je te disais, c'est important de maintenir le boycott. Il faut que ce soit entêté
à 18 h, à l'heure de la diffusion des anges, pour que ces personnes ne soient plus repêchées par aucune production et que ce harcèlement se termine une bonne fois pour toutes. Mais soyons plus intelligents que ça sert à rien d'insulter sur le physique, je l'ai fait aussi, hein, je parle pour moi également, mais au contraire, on peut pas dénoncer l'harcèlement en harcelant, c'est pas possible, ce n'est pas logique évidemment. Par contre, ce qui est important, c'est de relayer le hashtag et que, bon, en fait, tout simplement, ces personnes se remettent en question une bonne fois pour toutes. Si on en parle du fait qu'elle m'ait accusée de l'avoir poussée au suicide parce que j'ai dit qu'il y avait une vie après la mort. Mais vous le voyez à quel point elle est malhonnête, elle est menteuse. Et vous allez me dire que cette personne est au bord de la dépression. Est-ce qu'elle a un comportement d'une personne qui est au bord de la dépression? Très franchement, pas du tout. Elle est au top de sa manipulation, mais elle est incroyable. Et son argument pour dire que elle n'est pas séparée de Ahmed, c'est de dire qu'elle perd des kilos à vue d'œil et qu'elle est cernée. Donc, en résumé, selon Sarah, je suis alcoolique et maintenant raciste. Voilà, c'est magnifique. La prochaine étape, je sais pas ce que ce sera. Je sais pas ce qu'elle va inventer sur moi. Peut-être qu'elle va dire que le dimanche, pour me divertir, j'aime bien, je sais pas, faire tomber des petites vieilles dans la rue. Ça m'arrive de faire, je sais pas, non, stop.